Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice dont l'objectif est de travailler avec M', me ou mais. Et parfois, on se pose la question, mais c'est quoi la différence entre les trois? Parce que ça ne change pas grand-chose. Tout d'abord, il faut savoir quand on a le me, on a ce qu'on appelle des pronoms. D'accord, mais c'est quoi ces pronoms? On a plusieurs sortes de pronoms là. On a les pronoms réfléchis, on a les pronoms compléments d'objets directs, il y en a les pronoms compléments d'objets indirects. Normalement, le me, il vient après les pronoms personnels, sujet, et avant le verbe. Mais il faut que le verbe commence soit par une consonne, ou alors, parmi ces consonnes-là, le H aspiré. D'accord? Et pourquoi je dis ça? Car en tant que pronom, on a aussi juste M'. Et là, c'est encore un pronom. Mais quelle est la différence entre les deux? Aucune. Ici, on a M'. Pourquoi? Les mots qui viennent après, normalement, c'est un verbe. Et il commence soit par voyelle, soit par H muet. Donc, on fait ce qu'on appelle délision. On supprime les E et on ajoute l'apostrophe. OK? Il y a une exception quand on a le possessif féminin, qui ont fait la liaison. Mais ça, pourquoi on ne dit pas ça? Parce qu'en fait, quand on a un mot féminin, on commence par mon, par exemple, mon ami. Donc, c'est pour ça qu'ici, il s'agit bel et bien du pronom. Et on a également mais. Ici, je fais exprès d'ajouter le minuscule, différemment des deux majuscules. Pourquoi? Oui, normalement, dans la phrase, on le place avec une minuscule, ça dépend de la position. Mais ici, c'est pour bien voir que c'est le M minuscule, d'accord? Mais c'est un possessif. En tant que possessif, on l'appelle plus spécifiquement un adjectif possessif. Il y a certains qui disent « Oh non, mais c'est pas un adjectif, c'est un déterminant. » Ok, déterminant, c'est parce qu'il détermine les genres ou les nombres. Par exemple, quand il s'agit du masculin au féminin, pluriel. D'accord? Mais il s'agit d'un adjectif possessif également. Donc, en tant que grammaire, c'est un adjectif possessif. Et dans certains contextes, s'il accompagne un nom, donc c'est un déterminant. Bref, maintenant qu'on connaît la différence entre me et M' et mais, on va utiliser en situation et on va compléter les phrases ensemble. D'accord? Donc, la première phrase, on a « Tu peux aider à porter ces sacs. Tu peux aider à porter ces sacs. Lequel je dois choisir? Me, M' ou mais. Et pourquoi? Super, super. Donc là, vous voyez qu'il y en a. Le verbe pouvoir, tu peux. Ici, on a le verbe aider à l'infinitif. Et vous voyez qu'il commence par voyelle. Donc, oui, super, on va utiliser le M'. Donc, tu peux m'aider, c'est-à-dire tu vas aider à qui? À moi à porter ces sacs. Donc, tu peux m'aider à porter ces sacs. Donc, ici, on utilise le M'. Minuscule, pourquoi? Parce qu'il est au milieu de la phrase. Ensuite, on a « Je suis réveillé à 8 heures. » Je suis réveillé à 8 heures. Donc, je dois utiliser me, M' ou mais. Excellent. Donc ici, on a également des verbes. Ici, on a le présent de l'indicatif, un verbe à l'infinitif, car il s'agit d'un verbe auxiliaire. Mais ici, on a le passé composé. Donc, on a l'auxiliaire être suivi du participe passé du verbe réveiller au féminin. Donc, on va utiliser, c'est un pronom réfléchi, donc je me suis réveillé à 8 heures. Ensuite, on a j'ai oublié clé sur la table. J'ai oublié clé sur la table. Donc, me, M' ou mais. Excellent. Ici, on a déjà un indice. On a la marque du pluriel. Et en plus, clé, c'est un nom. Si on a un nom, vous vous rappelez que je vous ai dit que parfois on dit qu'il s'agit d'un déterminant parce que les déterminants accompagnent un nom. Un adjectif possessif également. Donc, j'ai oublié mes clés sur la table. Excellent. Ensuite, on a il
dit toujours la vérité. Il dit toujours la vérité. Me, M apostrophe ou mais. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit utiliser là? Parfait. Donc ici, c'est quelqu'un qui dit la vérité à qui? À moi. Donc on a un complément d'objet. Donc il me dit. Ici, j'utilise me. Pourquoi? Parce que le verbe suivant, le verbe dire conjugué au présent. Donc il me dit toujours la vérité. Il y en a un complément. Pourquoi? Il dit à moi. Donc un complément d'objet indirect. Il me dit toujours la vérité. Ensuite, on a il invite à dîner ce week-end. Il invite à dîner ce week-end. Donc, lequel choisir? Excellent. Excellent. Donc, c'est la même idée. Ils invitent qui? Donc, ils invitent moi dans ce sens-là. Donc, il m'invite. Mais ici, vous voyez que le verbe, il commence par voyelle. Il commence par la voyelle I. Donc, M apostrophe. Excellent. Ensuite, on a je prends affaire et je pars. Je prends affaire et je pars. Me, M apostrophe ou mais. Excellent. Super. Oui, on voit la marque du pluriel. Affaire ici, c'est un nom. Donc, mes affaires. Ici, pensez également à faire la liaison quand on parle. Je prends mes affaires et je pars. Excellent. Ensuite, on a tu entends quand je parle? Tu entends quand je parle? Donc, on doit utiliser me, M apostrophe ou mais. Super. Super. Pourquoi? Car le verbe ici commence par une voyelle. Donc, on a un complément. Tu entends qui? À moi. Donc, tu m'entends quand je parle? Donc, je pose la question à quelqu'un. Donc, oui, parfait. Ça commence par une voyelle, M apostrophe. Ensuite, super, ici, vous voyez, on a déjà un possessif ici au départ. Si on me posait la question, on a ami, donc il y a le mais au départ. Donc, oui, on peut commencer une phrase avec mais. Ensuite, on a mes amis connaissent bien. Mes amis connaissent bien. Qu'est-ce que je dois utiliser avant du verbe connaître, ici, conjugué à la troisième personne du pluriel? Excellent. Et pourquoi? Car il s'agit d'un verbe et en plus, c'est un complément. Donc, mes amis connaissent qui? Donc, on parle de moi. Donc, ils me connaissent bien. Excellent. Et le verbe commence par une consonne. Donc, me et pas M apostrophe. Ensuite, on a il faut que je repose un peu. Il faut que je repose un peu. Donc ici, lequel choisir? Excellent. Pourquoi? Le verbe reposer, il est conjugué au présent. On a où il faut que. Donc ici, une action réfléchie sur moi-même. Qui doit se reposer? Donc moi. Donc je me repose un peu. Ensuite, on a voilà nouvelle chaussure. Voilà nouvelle chaussure. Donc, lequel choisir et pourquoi? Excellent. Ici, on a des indices. Oui, on a nouvelle au pluriel, chaussure au pluriel. Chaussure, c'est un nom. Nouvelle, c'est une caractéristique, c'est qu'on appelle d'adjectif qui accompagne les noms. Donc, voilà mes nouvelles chaussures. Excellent. Donc, ici, on a l'adjectif possessif. Je parle de quelque chose que m'appartient. Ensuite, on a il a bien expliqué la situation. Il a bien expliqué la situation. Lequel? Me, M apostrophe ou mais. Super. Donc ici, on voit qu'il y en a un verbe et pas seulement, on a l'auxiliaire avoir car après, on a le participe passé expliqué. Donc, on a le passé composé. Donc, il m'a bien expliqué la situation. Ici, au milieu, pour renforcer cette idée, on a ajouté bien. C'est un adverbe pour renforcer l'idée. Donc, il m'a bien expliqué la situation. Il a expliqué à qui? Donc, moi. Donc, ici, on a un complément qui anticipe. Ensuite, on a vous pouvez accompagner à la gare. Vous pouvez accompagner à la gare. Donc, lequel utiliser?
Super, pourquoi? On a le verbe pouvoir tel que la première phrase, car il s'agit d'un verbe semi-auxiliaire. Il a besoin d'un verbe ensuite à l'infinitif, je l'ai, et lui, il commence par voyelle, tel que le verbe aider. Donc, on va utiliser vous pouvez m'accompagner à la gare. Excellent. OK? Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos réponses en commentaire. Ensuite, on a je ne trouve plus lunettes. Je ne retrouve, ce n'est pas le verbe trouver, mais le verbe retrouver. Donc, je ne retrouve plus lunettes. Super. On a des indices, bien sûr. On a lunettes au pluriel. Donc, je ne retrouve plus mes lunettes. Vous avez bien remarqué donc que nous sommes en train d'utiliser me ou m apostrophe avant les verbes et mais avant les noms. Ça, c'est important également. Ensuite, on a elle écrit souvent de longues lettres. Elle écrit souvent de longues lettres. Donc, lequel choisir? Super. Pourquoi? Elle écrit souvent de longues lettres à qui? Donc, à moi, donc, un complément d'objet indirect. Elle m'écrit souvent de longues lettres. Ensuite, on a j'adore enfants. Ils sont adorables. J'adore enfants. Ils sont adorables. Donc, lequel utiliser ici? Me, m apostrophe ou mes? Super. Donc ici, vous voyez qu'on a un indice. On a enfant au pluriel. Et en plus, je ne parle pas de n'importe quel enfant, je parle de mes enfants. Donc ici, il y a le possessif. Donc, j'adore mes enfants. On fait la liaison. J'adore mes enfants. Ils sont adorables. Donc ici, je fais la liaison également. Ici, je peux parler sans faire la liaison. Oui, je peux dire ils sont adorables. Mais on peut faire tous les deux. Donc ici, c'est un choix. On peut faire ou pas la liaison. OK? Ensuite, on a tu envoies un message ce soir? Tu envoies un message ce soir? Donc ici, lequel choisir? Me, m apostrophe ou mes? Bravo. Donc on voit déjà qu'on a un verbe ici. Tu envoies. Donc le verbe envoyer. Et le verbe commence par une voyelle. Super. Donc ça commence par voyelle. Donc tu m'envoies un message ce soir? Bravo. Donc on fait ensemble. Ensuite on a il appelle quand ils ont un problème. Ils appellent quand ils ont un problème. Parfait, on a les pronoms ici, les pronoms personnels sujets. Ici, on a le verbe appeler à la troisième personne du pluriel. Donc, le verbe commence par une voyelle avant M apostrophe. Ici, attention, pourquoi? Quand on a le D avant une voyelle, on fait la liaison et le D, il prend les sons de T. Donc, on dit quand ils ont, donc on fait liaison. Quand ils ont un problème. D'accord? Ensuite, on a j'ai oublié de prendre médicaments. J'ai oublié de prendre médicaments. Parfait. On a des indices. On a médicaments au pluriel. Donc, oui, il s'agit d'un nom. Donc, on est en train de nommer quelque chose. On nomme quoi? Le médicament. Il appartient à qui? À moi. Donc, j'ai oublié de prendre mes médicaments. Ensuite, on a tu connais depuis longtemps? Tu connais depuis longtemps? Donc ici, on doit utiliser me, m apostrophe ou mes. Parfait. Ici, on a les pronoms personnels sujets, on a le verbe, et entre les deux, on va utiliser le complément. Tu connais qui? Donc moi, donc ici on anticipe. Tu me connais depuis longtemps. Et le verbe ici commence par une consonne. Donc c'est pour ça qu'on dit me. OK? Elle écoute avec attention. Elle écoute avec attention. Donc ici, me, m apostrophe ou mes. Lequel choisir? Parfait. Donc la même chose, on a les pronoms. Ici à la troisième personne du singulier. Et on a le verbe écouter. Il commence par une voyelle. Donc on va ajouter m apostrophe. Qu'est-ce qu'on a remarqué au long de cet exercice? Que me et m apostrophe, il s'agit d'un pronom et les pronoms accompagnent le verbe conjugué ou
à l'infinitif. Ça dépend de la position dans la phrase. On a des phrases au présent, on a des phrases au passé, donc on a plusieurs sortes de phrases différentes et on peut utiliser plusieurs sortes de tons verbaux différents. Mais avec S à la fin, c'est un adjectif possessif, ce qui parfois on les appelle également de déterminants. Pourquoi ils déterminent le nombre ou les genres, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Donc ils accompagnent les noms. C'est pour ça qu'on dit mes nouvelles chaussures, et on a les noms chaussures, mes affaires, on a affaires, on a mes clés, donc on accompagne. Attention car quand on dit m'aider, on a l'apostrophe, donc c'est comme on a seulement un mot. Il y a deux classes grammaticales différentes, mais on a un mot car on a l'apostrophe. Ici, mes clés, vous voyez que je ne prononce pas le S car les mots commencent par une consonne. Par contre, si on parle d'isolement, on dit mais, mais à partir du moment qu'on fait la liaison, on dit mes affaires. Donc le S, il revient avec les sons de Z, donc mes affaires. Donc pensez toujours à faire la liaison justement pour marquer bien qu'il s'agit d'un possessif et au-delà de ça, il s'agit d'un possessif pluriel. Quels sont les possessifs au singulier? On a mon et ma. Mais là, il y a déjà un exercice disponible sur ma chaîne YouTube. Au moment du partage, je vous laisse l'exercice aussi pour que vous puissiez vous entraîner. D'accord? Donc l'objectif, c'est ça, c'est de travailler de façon qui, apparemment, c'est très simple. Parfois, il y a certaines personnes qui posent la question, mais il s'agit de quel niveau? Ça dépend. Pourquoi? Il s'agit d'un truc qu'on va utiliser au long de toute notre vie. Quand on parle d'un nom, ici, il s'agit d'une chose qui nous appartient. Au pluriel, on utilise mais. Et les pronoms, on a les pronoms réfléchis, les pronoms compléments d'objet direct, les pronoms compléments d'objet indirect. Donc oui, ce sont des choses qu'on utilise toujours indépendamment du niveau. Pensez toujours, je souhaite apprendre le français car je veux bien parler français. Et pas car je souhaite seulement avoir un niveau spécifique, car tous les niveaux travaillent ensemble. D'accord? Bien. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite, n'oubliez pas à bien laisser de petits cœurs. Pour ceux qui regardent sur YouTube, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser les réponses en commentaire. Ça, c'est une façon aussi de vérifier si vous êtes en train d'apprendre ou pas, si vous avez des doutes ou pas. D'accord ?